Bien, bonjour. Euh, à partir de ce travail que vous avez fait, de cet exercice qui est très, très important, je vous félicite d'abord pour vos réflexions, vos réponses. Et vraiment, ça me rend fier parce que la plupart parmi vous se sont exprimés de la manière avec laquelle on a appris en classe comment répondre à ce type de questions. Alors ici, on est en train de déterminer ou bien d'essayer de déterminer la nature de la réponse immunitaire qui est induite contre le bacille de corps, qui est responsable de la maladie grave que vous connaissez très bien et qui est la tuberculose. Premièrement, il faut dégager la technique appliquée dans l'expérience 2. Bien, quand on dit le verbe dégager, c'est comme le verbe conclure, c'est-à-dire il faut raisonner dans sa tête et répondre uniquement par une phrase. Donc, c'est tout simplement une seule phrase. En raisonnant dans la deuxième expérience, euh, on remarque que l'injection de BCG, la réponse, vous allez la voir. On a injecté le bacille de Calmette et Guérin. Comme on vient de voir dans la légende, le bacille de Calmette et Guérin est un bacille de corps, mais il est atténué. هيدي كلمة atténué يعني شفناها dans la vaccination dans le cadre d'éliminer le pouvoir pathogène et de garder le pouvoir immunogène de l'antigène, c'est-à-dire de préparer le malade ou bien l'individu ou bien la personne ou bien la souris à être bien immunisée contre un antigène donné. Dans ce cas, on a fait injecter la souris B du bacille de Calmette et Guérin et 15 jours plus tard, on lui a injecté le bacille de corps à proprement parler, c'est-à-dire qui n'est pas atténué. Cela a entraîné la survie de B. Évidemment, en reposant sur la mémoire immunitaire, ce phénomène, c'est la mémoire immunitaire, mais la technique appliquée, c'est la vaccination. Donc, il ne fallait dire dans cette question, après ce raisonnement qu'on a fait dans la tête, que la technique appliquée dans l'expérience 2 est la vaccination, tout simplement. Les erreurs que vous avez faites, certains parmi vous, c'est de faire un raisonnement en bonne et due forme tel qu'on l'a fait oralement, et puis répondre à la question. Il ne fallait pas faire ce raisonnement par écrit, il fallait uniquement écrire pour le verbe dégager comme pour le verbe conclure ou bien tirer une conclusion, une seule phrase sans connecteur et sans introduction. Deuxième question très importante, préciser le type de la réponse immunitaire utilisée lors de la réalisation de l'expérience 3 chez les souris D et E. Alors, pour arriver aux souris D et E, il fallait premièrement voir qu'il y a eu injection de bacille de Koch et non pas la forme atténuée. Il y a la vaccination à une souris différente de la souris B. L'animal a été malheureusement de cette manière tué, sacrifié, tué. On a prélevé du sang du sérum de la souris C, qui a été déjà injecté de bacille de corps, et de lymphocytes du sang de cette souris. Dans le cas où ce sérum, on l'a injecté, puis on a injecté le bacille de corps à une souris D non immunisée, يعني ما نعمل لها هيدا التريتمون اللي قبل اللي عملناه بالاكسبيرينس 2 la souris B. Cela a entraîné la mort de la souris. يعني الانجكسيون تبع السيروم اللي بيذكرنا بالريبونس immunitaire à médiation humorale ما خلى انه تعيش السوري في حال ما كانت immunisée. Alors que d'autre part, l'injection de lymphocytes de cette même souris C à une souris E qui est non immunisée, suivie de l'injection de bacille de corps, a entraîné sa survie. Et lorsqu'on a injecté le bacille de la pneumonie, qui est le pneumocoque, c'est-à-dire qui est différent du bacille de corps, c'est tout à fait autre chose, la souris E est morte. كتير اشياء فينا نستنتجها من هون بس هيدا الحديث بدنا نكتبه كله بالتروا ا هلا dans le 2 il fallait uniquement répondre par puisque c'est le verbe précisé il fallait uniquement donner le type de la réponse يعني spécifique à médiation humorale ou cellulaire
pour chacune des deux souris. Puisqu'on a utilisé le sérum de C pour traiter la souris D, il s'agit d'une réponse à médiation humorale, acquise spécifique. Et là, c'est une réponse à médiation cellulaire, puisque ce sont les cellules, les lymphocytes de C, qui ont traité la souris E. Dans le verbe précisé, c'est-à-dire réponse, car, puis justification, il fallait dire, pour la souris D, c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale, puisque c'est le sérum qui a été injecté, ou bien il y a eu intervention du sérum, alors que pour la souris E, c'est une réponse immunitaire à médiation cellulaire, puisque ce sont les cellules qui sont les lymphocytes de C qui ont été injectés. Dans le cas de l'interprétation de l'expérience 3, بدي نبه على فكرة قليل تينطلب une interprétation d'une expérience et enfin une conclusion, puisque la conclusion peut figurer dans l'interprétation. مشان هيك رح تلاحظوا انه dans la correction que vous allez voir, la conclusion peut figurer dans l'interprétation de l'expérience. يعني le numéro 3 فيكون tout simplement la question A, et ce sera très facilement suffisant. On a déjà fait oralement cette interprétation. L'injection de bacille de Koch à une souris C entraîne 15 jours plus tard à la mort de l'animal ou bien au sacrifice de l'animal. Le prélèvement du sang de cet animal sacrifié, d'une part du sérum de C qu'on injecte, suivi de l'injection de bacille de Koch à une souris D non immunisée, entraîne sa mort, alors que d'autre part, le prélèvement des lymphocytes du sang de C et leur injection dans une souris E non immunisée suivie de l'injection de bacille de Koch entraîne sa survie. Alors qu'enfin, l'injection du pneumocoque ou bien du bacille de la pneumonie à cette même souris entraîne sa mort. Cela signifie que la réponse immunitaire, on peut dire la conclusion qui est que la réponse immunitaire dirigée contre le bacille de Koch est spécifique لأنه ما عملت شيء ضد البacille du pneumocoque بينما عملت ضد البacille de Koch et à médiation cellulaire لأنه اللي اشتغل هن الليمفوسيت بينما هون دغري ماتت السوري او منقول انه السيروم ما فادا بينما الليمفوسيت او السلول هن اللي فادوا. Alors je vais ouvrir sur la réponse, vous pouvez prendre en photo le corrigé, sauf que là dans la souris D et la souris E de la question 2, je préfère ajouter ici réponse immunitaire spécifique à médiation humorale et là spécifique à médiation cellulaire. Et dans la signification du numéro 3A, vous pouvez, comme la plupart parmi vous ont fait, vous pouvez écrire cette signification que eux-mêmes ils ont donnée dans le corrigé, ou bien, comme signification, vous pouvez écrire la conclusion qui est dans le 3B. Dans notre prochaine vidéo, nous allons travailler l'activité 4 et je vais, suite à la demande de plusieurs parmi vous, vous dire qu'est-ce qu'il y a à connaître dans les activités 3 et 4 précisément. Et ensuite, nous allons continuer le reste des exercices et je vous donnerai un travail à faire pour évidemment une semaine pour que ça ne soit pas trop encombrant pour vous. D'ici là, prenez soin de vous-même.